Bonjour, je suis Bruno Delaporta, je suis médecin, néphrologue, je suis spécialiste en éthique médicale et avec une trentaine de personnes, principalement des philosophes, des personnes animateurs de café philo, mais aussi des professionnels de terrain, des soignants, des puéricultrices, des historiens, des profs, etc. Nous avons lancé un mouvement en vue des élections présidentielles. Il y a une démarche, une initiative qui s'appelle la primaire populaire, où on essaie de trouver des candidats dans la société civile, et donc on s'était dit qu'on amènerait un message un peu différent, un autre récit, une autre narration. Donc si vous êtes intéressé par cette démarche, vous pouvez me parrainer. Vous allez sur le site de la primaire populaire, vous vous inscrivez, c'est gratuit. Toutes les personnes de plus de 16 ans peuvent voter, donc vous pouvez faire circuler. Et il y a un rond noir avec un point d'interrogation où il est écrit vous pouvez parrainer quelqu'un d'autre. Donc là, vous pouvez me mettre, je suis Bruno Delaporta, pas de faute de frappe, Delaporta, D-A-2-L-A-P-O-R-T-A. Donc l'idée générale, c'est que nous sommes dans une période désorientée, dans une civilisation crépusculaire faite de multicrises, avec notamment 3 crises très importantes. Une crise sociale, les inégalités deviennent monstrueuses, avec la Covid, des personnes se retrouvent dans des situations de vulnérabilité cumulée. Une crise démocratique également, les institutions sont mortes, on voit que les jeunes ne votent plus, les gens sont très désengagés, très indifférents. Et puis une crise écologique également, le dernier rapport du GIEC est catastrophique, il y a des incendies, il y a des méga-feux un peu partout, il a fait 50 degrés au Canada, en Chine il y a eu des inondations, en une journée il a plu autant qu'en un an à Paris, et puis il y a la diversité biologique qui s'effondre, la pollution, etc. Donc en réalité, quand on regarde ça, les experts nous alertent depuis 30 ans, on ne les écoute pas. Et en fait, aujourd'hui, c'est une urgence. En fait, il faut tout changer en 10 ans. Ça paraît à la fois indispensable et impossible, et pourtant, il faut y aller. Donc nous, ce qu'on veut apporter de supplémentaire dans cette primaire populaire, c'est une réflexion et une action. On veut d'abord apporter une réflexion grâce à des interviews qu'on va mener avec des philosophes, des sociologues, des anthropologues, des artistes, pour essayer de clarifier les points d'appui, essayer de comprendre comment on est en train de changer de civilisation et quels sont les nouveaux points d'appui qu'il nous faut pour repartir de l'avant. Ensuite, on voudrait passer de cette réflexion, de cette vision, à une visée, à un agir politique. Et donc là, on va essayer d'embarquer toutes les personnes de bonne volonté qui veulent prendre soin de notre monde commun, qui sont pas forcément, qui sont très humbles, très modestes dans les territoires, dans les communes, dans les villages. Et on va essayer de voir si on peut trouver 20 ou 30 personnes, 30% des personnes qui sont prêtes à participer à ça. Donc notre civilisation, en fait, depuis 3 siècles, est basée sur le rendement, sur la production d'objets, sur la maximisation du profit. Et aujourd'hui, il faut changer. Il faut qu'en fait la valeur, ça ne soit plus le rendement, mais ça soit le soin que l'on adresse à notre monde commun, le soin que l'on adresse à la Terre. Et par monde commun, j'entends tous les objets qui nous entourent, les institutions, les personnes, les proches, mais aussi le vivant, les non-humains et tout ce qui nous entoure. Donc il va falloir passer du rendement aux soins de notre monde commun et finalement à une sagesse de l'habitation de la Terre. Donc le mouvement qu'on a créé se nomme les artisans de l'impossible. Alors ça peut paraître paradoxal et même contradictoire de parler d'impossible, mais ce que l'on se dit, c'est que finalement, si on arrive à recruter, à mobiliser une certaine quantité de personnes qui sont prêtes à oser quelque chose, à tenter quelque chose, à ouvrir de nouveaux possibles dans leur entourage, eh bien alors l'impossible est possible. C'est-à-dire que la multiplication des possibilités nouvelles, l'exposition nouvelle pourrait réouvrir l'impossible. Voilà, donc cette vidéo est rapide. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur la vidéo suivante qui est beaucoup plus longue. Et donc si ça vous intéresse comme démarche, vous pouvez cliquer et faire circuler. Je vous remercie.